Les Réunionnais le savent et les Dionysiens le savent également. J'ai toujours eu pour habitude de respecter effectivement les engagements que je prends et d'être dans une logique de responsabilité. Aujourd'hui, à La Réunion et à Saint-Denis en particulier, je crois qu'il faut davantage être dans une démarche de respect de la population, d'écoute de la population. Et à partir de cette écoute, à partir de ce respect que l'on doit aujourd'hui davantage, donc encore aux Réunionnais, c'est de faire en sorte que nous puissions construire ensemble un projet. C'est de cette manière que j'essaie d'envisager aujourd'hui, donc mars 2020. Donc aujourd'hui, c'est une rencontre citoyenne, une rencontre d'échange, de débat, de discussion. On passe plusieurs heures aujourd'hui avec des hommes et des femmes qui ont envie de dire des choses, qui ont des choses à proposer pour leur ville, qui me disent voilà, dans certains quartiers ça ne va pas, ils ont le sentiment d'être laissés à l'abandon, d'avoir été complètement oubliés, et puis des propositions, des projets donc, pour faire en sorte que nous puissions franchir un cap significatif. Donc c'est de cette manière que je conçois donc, une campagne municipale. Et encore une fois, il est évident que dans ce cadre-là, avec ce soutien populaire qui ce matin aura été important et massif, que nous sommes dans une démarche aujourd'hui, je l'ai dit à plusieurs reprises, de reconquête de la ville de Saint-Denis et de reconstruction de cette ville. Vous avez parlé de reconquête, vous avez parlé de rêve pour Saint-Denis. Moi, je vais inverser la question. Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui qu'on n'y alliez pas? Aujourd'hui, on est dans un moment qui est un moment, encore une fois, où tous les indicateurs donc, nous amènent naturellement à être ensuite dans une démarche qui soit une démarche, donc, j'allais dire presque classique, électorale, à partir de l'année prochaine. Mais je veux laisser le temps, aujourd'hui, encore une fois, à cette co-construction. Je veux laisser le temps aux Dionysiens pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent dire les choses et dire ensuite que si nous sommes en responsabilité pendant les 5 ans et 6 ans parce qu'ils nous auront fait confiance, ça sera sur la base d'une co-construction et ça sera sur la base d'un travail commun et partagé en continu. Alors vous avez expliqué quelle était votre vision pour Saint-Denis, mais si vous êtes candidat, c'est que quelque part vous estimez que ce qui est là aujourd'hui ne vous convient pas. Qu'est-ce que vous reprochez à la mairie de Saint-Denis aujourd'hui? Mais ça n'est pas, je ne suis pas le seul à faire ce constat. Le sentiment aujourd'hui à Saint-Denis, c'est quoi? C'est qu'il y a une politique de clan qui a été mise en place, où des copains-coquins s'arrondissent finalement un certain nombre de prérogatives, davantage sur Saint-Denis. Et tout cela n'est pas sain, tout cela ne permet pas à l'ensemble de la population de pouvoir tirer profit et intérêt donc d'un développement économique, d'un développement social qui serait complètement partagé. Le deuxième élément, c'est qu'à l'évidence aujourd'hui, mais tout le monde en fait le constat, les chantiers dionysiens sont à l'abandon. Donc depuis ces 10-12 dernières années, 13 ans maintenant que cette équipe est en responsabilité, aucun projet sérieux n'aura abouti. On en est encore à des postes de première pierre ou à des projets qui sont imaginés pour les 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans qui viennent. Sur ces 10 dernières années, cette équipe a voulu faire rêver les gens sur des grands projets, mais le résultat réel, concret, c'est que Saint-Denis est en panne. Saint-Denis est en panne, Saint-Denis est dans une situation de coma circulatoire, et donc ces éléments-là, encore une fois, tous les Dionysiens qui vivent ici, comme moi, donc on nous rend bien compte qu'il n'y a pas une politique municipale dynamique. Et puis le troisième volet, c'est cette souffrance. Cette vraie souffrance qu'il y a aujourd'hui dans certains quartiers, dans des familles où les gens ont vraiment le sentiment... Il y a beaucoup d'employés communaux. Des employés communaux, bien sûr. Des gens qui ont le sentiment qu'on les utilise, des gens qui ont le sentiment qu'on a oublié qu'en politique, il y avait des projections d'avenir, mais qu'il y avait aussi le quotidien. Et le quotidien, cela fait partie aujourd'hui de mieux écouter ce que les gens ont à exprimer comme souffrance, comme difficulté. On ne pourra pas tout régler, je ne pourrai jamais tout régler. Mais par contre, mettre en œuvre les politiques nécessaires pour arriver à un moment à un résultat pour les jeunes, pour tous ces jeunes dans tous les quartiers qui aujourd'hui ne savent plus où aller parce que les programmes de formation ne les amènent pas jusqu'au bout et il n'y a pas au niveau municipal donc une politique économique qui permettrait dans le cadre de la proximité, des commerces de proximité, des commerçants du centre-ville qu'on doit accompagner. Donc il manque tout cela. Donc ce sont ces éléments objectifs qui font qu'on en est là aujourd'hui. J'ai retenu 3 piliers, la générosité, la culture et l'écologie. Oui. Ce sont des éléments qui sont des éléments base aujourd'hui. La générosité passe par effectivement plus de justice sociale, plus d'écoute et plus d'accompagnement, mettre davantage la femme et l'homme réunionnais, la femme et l'homme dionysien au centre des politiques publiques. Donc ça c'est notre premier élément, premier objectif. Donc c'est cette dimension de générosité à laquelle je fais référence. La dimension écologique, donc de la même manière. Saint-Denis doit être le fer de lance, Saint-Denis doit être la locomotive, Saint-Denis doit être la capitale du développement durable et de l'écologie à La Réunion pour emmener
donc l'ensemble des autres communes, emmener l'ensemble des Outre-mer sur une logique qui nous permet aujourd'hui et pour les années qui viennent d'être davantage respectueux de nos enfants, donc de travailler vraiment dans cette démarche. Et Saint-Denis doit être la ville du commerce de proximité, de l'action économique de proximité. Donc permettre aux gens de vivre comme ils ont envie de le faire, c'est-à-dire être bien dans leur quartier, savoir qu'ils ont le boulanger, le charcutier, savoir qu'ils ont un médecin, un infirmier, un kiné à proximité pour pouvoir vivre tranquillement. Et puis cette démarche. Non, c'est bon, non, pour les redire.